Oui, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue une fois de plus dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant puisse vous bénir. Sans plus tarder, nous allons prier, remercier le Seigneur et recommander encore une fois de plus ces temps merveilleux entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Et prions le Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ces moments favorables, pour ces moments merveilleux que tu nous as accordés, afin qu'ensemble nous puissions partager ta parole, méditer ta parole, Père. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit célébré, soit exalté. Tout ce que nous allons écouter, laisse que ton Esprit Saint puisse nous diriger, puisse nous conduire dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, c'est notre dernière journée de ces enseignements, de cette prédication, de ces messages, de cette exhortation. Je vous salue encore une fois de plus. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui sommes de près ou de loin, en train de nous regarder au travers de Facebook, au travers d'Instagram, au travers de YouTube. Que la paix et la grâce de Dieu soit votre partage, soit avec vous. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Oui, nous sommes en train de parler d'un thème très important qui est intitulé « Comment prier Dieu dans des moments difficiles ?» Et sans plus tarder, aujourd'hui encore, nous allons terminer avec un sous-thème très important. Voilà, c'est pour cela que nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens au chapitre 6, le verset 8e. Je vais lire la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 6, le verset 18e. La Bible dit ceci, bien-aimé dans le Seigneur: faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et d'explications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. La Bible dit que nous devons faire à tout moment par l'Esprit toutes sortes de prières, bien-aimées dans le Seigneur. Oui, mon sous-thème est très important, comme hier j'avais parlé. Quand des moments semblent difficiles, tu n'as pas de connaissances, tu ne sais pas comment faire, il est très important toujours de chercher la volonté de Dieu et de prier selon la volonté de Dieu. Dieu nous exauce. Aujourd'hui, pour terminer, il y a beaucoup de raisons, mais je vais terminer par ici parce que c'était du 15 jusqu'au 21 mars. Nous avons lu dans Éphésiens chapitre 6, le verset 18. Ici, l'apôtre Paul est en train de nous dire que nous devons faire à tout moment toutes sortes de prières, mais par l'Esprit. Mon sous-thème très important: laissez diriger par le Saint-Esprit, bien-aimé. L'un des secrets quand tu pries, des choses semblent difficiles, laisse-toi à la merci du Saint-Esprit. Laisse-toi aux directives de l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit va te conduire, va te guider, bien-aimé. Pourquoi je suis en train de dire cela? Parce que, bien-aimé, pour être dirigé par le Saint-Esprit, bien-aimé, il faut se laisser entre les mains du Seigneur. Il faut croire en lui. Il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. C'est alors le Saint-Esprit vient habiter dans ta vie. Bien-aimé, pourquoi je suis en train de dire que nous devons laisser diriger par le Saint-Esprit dans les moments difficiles? Parce que le Saint-Esprit parle. Car le Saint-Esprit parle, bien-aimé. Car le Saint-Esprit nous révèle des choses. Car le Saint-Esprit nous console. Le Saint-Esprit nous remplisse, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà, c'est pour cela la Bible dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 18e. Soyez remplis du Saint-Esprit, bien-aimés. Nous devons chercher la plénitude du Saint-Esprit. Pendant que nous traversons des moments sombres, des moments difficiles, il faut chercher la plénitude du Saint-Esprit. Par cette plénitude, Dieu nous remplisse, Dieu nous conduise, bien-aimés, et Dieu nous révèle de grandes choses. Sans cela, nous ne pouvons rien faire.
Voilà, c'est pour ça que je t'invite, bien-aimé, quand des choses ne marchent pas dans ta vie, c'est le temps de chercher Dieu. C'est le temps de s'approcher devant le Seigneur. C'est le temps de chercher la face de Dieu. Alléluia. Car le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur t'aime, bien-aimé. Le Saint-Esprit connaît tout et connaît les profondeurs de Dieu. La Bible dit, bien-aimé, dans le Seigneur, que nous devons être remplis du Saint-Esprit. Que nos âmes, nos cœurs, nos esprits soient l'habitation du Saint-Esprit. Oui, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, « Ne vous savez pas votre corps est le temple du Saint-Esprit, bien-aimé. » Ça dit, quand je me laisse diriger par le Saint-Esprit prend contrôle de mon âme, prend contrôle de mon esprit, prend contrôle de mes pensées, contrôle de mon corps. Je serai vainqueur. Devant des situations difficiles, devant des situations graves, le Saint-Esprit va me révéler. Laisse que ton corps, laisse que mon corps, laisse que ton âme, ton esprit soit l'habitation de l'Esprit Saint bien-aimé dans le Seigneur. L'apôtre Paul dit, faisons des prières en esprit. Qu'est-ce que cela signifie? Laisse-toi à la merci du Saint-Esprit. Prier en langue, bien-aimé, c'est très important. Parce que quand quelqu'un prie en langue, oui, bien-aimé, il ne parle pas aux hommes, mais il parle directement à Dieu. Ce sont les langages spirituels, les langages que le Saint-Esprit nous communique. Et l'apôtre Pierre était aussi fier de dire, je parle en langue par rapport à vous tous. Il est très important de prier en esprit. C'est-à-dire de laisser le Saint-Esprit agir dans ta vie, de laisser le Saint-Esprit prendre les directives. Ne fais pas de choses charnellement. Un enfant de Dieu doit être toujours habité, revêtu du Saint-Esprit. Il ne fait pas des choses selon la chair, mais il laisse le Saint-Esprit le guider. Il laisse le Saint-Esprit lui parler. Il laisse le Saint-Esprit agir dans sa vie. Voilà, c'est pour ça dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8e, Christ avait dit aux apôtres, ne sortez pas encore jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Le Saint-Esprit donne même la force d'évangéliser. Le Saint-Esprit enlève-nous la honte, la crainte, la peur. Parce que comme j'avais dit, l'un des instruments que le diable utilise, c'est la peur aussi, le doute. Et l'apôtre Paul dit à Timothée, l'esprit que Dieu nous a donné, ce n'est pas l'esprit de timidité. Mais il a dit, c'est un esprit de force, c'est un esprit d'amour et de sagesse. Le Saint-Esprit nous communique la force. Le Saint-Esprit nous communique l'amour. Le Saint-Esprit nous communique, nous donne la sagesse. Laisse-toi à la merci du Saint-Esprit, bien-aimé. Devant des problèmes, devant des circonstances, quand les choses semblent sombres, le Saint-Esprit te donne la sagesse de comprendre cela, de faire, comment discerner, comment manifester. Bien-aimé, mon sous-thème c'est cet après-midi, ce matin, ce soir. Laissez diriger par le Saint-Esprit. Quand les choses ne marchent pas, laisse ton cœur, laisse ton âme, laisse ton esprit, laisse ton corps à la merci du Saint-Esprit, bien-aimé. Tu seras vainqueur. Oui, le Saint-Esprit donne les dons spirituels. Le Saint-Esprit donne des fruits de l'esprit et l'amour, la paix, la joie. Même s'il y a des problèmes, mais quand tu es dirigé par le Saint-Esprit, tu auras toujours la paix intérieure. Tu auras toujours la joie malgré les problèmes là, parce que tu as confiance en ton Dieu. Bien-aimés, soyons assoiffés de l'Esprit. Soyons baptisés du Saint-Esprit. C'est alors nous allons vaincre les difficultés, nous allons vaincre les problèmes. Quand nous sommes baptisés, remplis du Saint-Esprit, le Saint-Esprit domine nos problèmes, domine nos difficultés, domine nos circonstances. Cherchons la présence du Saint-Esprit. Soyons assoiffés de l'Esprit. Christ dit dans Jean chapitre 4, verset 24, « L'heure vient où est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Ce sont là les adorateurs que le Père demande et le Père en a besoin, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu veut que tu puisses le servir non pas selon la chair, mais selon l'esprit et en vérité. L'esprit que nous avons, il nous conduit avec la vérité. Ne servez pas Dieu selon la chair, mais servez Dieu selon les directives de l'esprit.
devant des circonstances de problèmes, laisse-toi à la merci du Saint-Esprit. Bien-aimés, ayez la soif de l'Esprit. Ayez la soif du Saint-Esprit. J'aimerais lire, comme David dit dans le Psaume, chapitre 42, le verset 2 à 3, que mon âme a soif de toi. Mon âme a soif du Dieu vivant, comme une biche soupire auprès des eaux. Ainsi mon âme a soif du Dieu vivant. Ayez soif du Saint-Esprit. Désirez le Saint-Esprit. Devant des problèmes et des circonstances, Dieu va te donner la victoire. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais pour cela, pour terminer, nous allons lire un chapitre très important aussi dans la Bible. Dans Jean, je vais lire dans ce chapitre très important, Jean chapitre 7, le verset 37 à 39. Nous allons voir ce que nous dit la Bible, ce que déclare la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons lire Jean. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons lire Jean chapitre 7, le verset 39 jusqu'au verset 37. Jean chapitre 7. Je lis le verset 37 à 39. Jean chapitre 7e, le verset 37 à 39. La Bible dit ceci, bien-aimé. Le dernier jour, les grands jours de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, le fleuve d'eau vive coulera de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, bien-aimé, ayez la soif du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, baptisé dans le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, quelles que soient les difficultés, les problèmes, n'auront jamais accès devant toi, n'auront jamais de l'impact. J'aimerais que nous puissions prier, bien-aimés, pour clôturer ces moments. Laisse que le Saint-Esprit puisse diriger ta vie afin que tu sois vainqueur. Alléluia. Partout où tu es, là où tu es, que le Seigneur te baptise du Saint-Esprit, que le Seigneur te remplisse dans la plénitude du Saint-Esprit. Nous allons prier. Alléluia, alléluia. Seigneur de gloire, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour ta parole. Je prie pour ma sœur qui a écouté cette parole. Laisse que nous soyons à la merci du Saint-Esprit. Baptise nos cœurs, nos âmes, dans la puissance du Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit puisse dominer nos problèmes, puisse dominer nos difficultés. Nous soyons à la hauteur des problèmes. Nous ne soyons pas engloutis par des problèmes de difficultés, mais nous puissions être vainqueurs. Parce que le Saint-Esprit nous donne la victoire. Le Saint-Esprit nous remplit et nous rend forts. Remplis ma soeur, remplis mon frère qui nous a écoutés, tes serviteurs, tes enfants qui traversent des moments difficiles, douloureux. Qu'ils soient remplis du Saint-Esprit et qu'ils aient la victoire jusqu'à ton retour sur la terre. Béni soit ton nom, Père. Nous te glorifions, nous t'exaltons. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous remplisse de son esprit et que le Seigneur vous bénisse, vous tous de près ou de loin qui avez suivi ce séminaire du 15 mars jusqu'aujourd'hui dimanche 21 mars. Que la paix de Dieu soit avec vous. Recevez votre guérison miracle dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu d'amour soit avec vous. Restez bénis. Shalom, shalom. Crois que ce Dieu-là est vivant. Il a exaucé vos prières et il vous a répondu. Que son nom soit béni. Shalom, shalom. Restez bénis. Amen.